salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une règle qui a changé nos vies. Ouais, alors ceux qui connaissent le ministère de Christian Fondassi, ce sera pas une révélation pour vous, mais pour vous qui ne connaissez pas et qui ne suivez pas, allez voir sur YouTube, c'est FM Ministère. Sinon, vous allez apprendre le leitmotiv de notre vie, c'est la règle des 3 R. Les 3 R, c'est quoi? Relation à révélation, à réussite. On va vous développer tout ça. Mais dites-vous que c'est vraiment la clé. Si vous voulez réussir et donc être heureux, tout commence dans la relation avec Dieu, dans l'intimité. Alors souvent, relation, c'est un grand mot. On est là, on s'emballe, on ne sait plus. Il faut que je prenne ma Bible, il faut que je me pose, il faut que je prenne du temps. Oui, il faut faire tout ça, mais c'est bien plus simple que ça. La relation avec Dieu, c'est prendre le temps. Comme on prend le temps d'aller boire un verre dans un bar avec un ami, parce que les bars ont ouvert, On il adore. faut prendre ce temps avec Dieu. C'est juste une question de prendre le temps de lui parler et de l'écouter. Commencez simplement 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure par jour et petit à petit ça va monter, ça va augmenter. Apprenez à connaître Dieu, à vous connaître avec Dieu et vous allez voir au fur et à mesure du temps, dans votre relation, vous allez avoir des révélations. Mais c'est le premier R, c'est très important si je peux me permettre. C'est le plus important, c'est ce qui va découler sur les 2 autres R. C'est toute la déclinaison de votre vie. Relation, révélation, réussite. Pourquoi vous allez rentrer dans la révélation? À cause de votre relation. Pourquoi vous allez rentrer dans la réussite? On revient au premier R, à cause de la relation. C'est vraiment le premier truc et le plus important de tous ces R, de tout ce qui passe par-dessus avant toute chose, c'est votre relation avec Dieu. C'est ça qui va vous amener dans la plénitude. C'est ça qui va vous amener les révélations pour votre vie. C'est ça qui va vous amener le renouvellement de votre intelligence. C'est ça qui va vous amener dans une dynamique de vie, qui va vous amener à aborder vos épreuves d'une façon victorieuse et pas à subir les assauts de l'ennemi, à subir les assauts de ce monde. C'est ça qui va vous amener à dominer et à être des rois sur cette terre. Et on arrive sur le deuxième R. La révélation. Quand on est en relation avec Dieu, quand on est en relation avec quelqu'un, c'est un dialogue. Et qui dit dialogue dit qu'on entend Dieu nous parler. Amen. Et Dieu nous parle pour nous amener dans des points nouveaux, dans des chemins nouveaux, dans les chemins qu'il a tracés pour nous, pour guérir nos blessures, pour nous amener la paix, la joie, notre destinée. Dieu nous parle pour nous amener plus loin, pour nous amener dans ça. Et des fois, on cherche nos solutions tout seul, mais Dieu connaît toutes les solutions parce qu'il connaît toutes les circonstances. Il sait comment gérer vos conflits, il sait comment gérer vos blessures, il sait comment gérer votre futur, il sait comment gérer l'école, l'université, les devoirs. Dieu sait tout gérer. C'est pour ça que les révélations, c'est tellement important et c'est tellement important du coup de passer du temps avec Dieu pour savoir comment agir dans la vie. La Bible, elle nous parle de choses que l'œil de l'homme n'a point vues et que l'oreille de l'homme n'a point entendues. C'est dans l'intimité que Dieu veut te révéler ces choses. C'est vraiment dans ta relation où tu vas avoir des secrets, où Dieu va pouvoir parler à ton cœur, où tu vas pouvoir entendre aussi le cœur de Dieu, où tu vas pouvoir comprendre qui il est vraiment, comment il fonctionne. Et ça, une fois que tu as cette connaissance, cette révélation de qui est Dieu, ça te permet de marcher dans la révélation. Parce que souvent, on pense révélation, on pense vision, on pense révélation de la Bible, de la parole de Dieu, ou de choses comme ça. Oui, c'est vrai, et ça fait partie des révélations, mais il y a aussi la révélation de tous les jours, la révélation de ton être, de ta position dans ce monde, de ta position en Christ. Et la relation va t'amener la révélation qui te conduit dans la réussite. Qui n'a pas envie de réussir dans la vie? Et surtout, c'est le plan de Dieu que tu réussis. C'est clair, parce qu'on n'est pas appelé à être la queue, mais on est appelé à être la tête. Amen. Toujours en haut, jamais en bas. Ça, c'est depuis que je connais Benoît, à chaque fois que je l'entends l'idée, la louange, c'est son adage, que nous soyons toujours en haut et jamais en bas. Mais c'est une promesse de Dieu C'est le qui plan est de Dieu. importante. C'est le plan ultime, le plan A, et il n'y a pas de plan B. Nous sommes appelés à réussir pour être un témoignage, mais surtout pour que nous soyons heureux. Parce que quand on est malade, quand on est pauvre, quand on est en bas de l'échelle, on n'est pas heureux. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit gagner des milliers d'euros, c'est pas ça. Mais la réussite, ça va nous amener dans le bonheur
Et Dieu veut nous amener dans ce bonheur parce qu'il a prévu des plans parfaits pour nous, des plans de bonheur et non de malheur, pour que nous soyons en haut, pour que nous dominions la société. Parce que les chrétiens, on est censés influencer les choses, et pour influencer les choses, il faut être un influenceur et être heureux, épanoui. Mais la vie est faite d'épreuves, la vie est faite de galères parfois, mais avec Dieu, tu as toujours la solution. Chaque épreuve, il te donne le moyen d'en sortir. Et on sait qu'avec cette règle, on sait que Dieu nous amène dans la réussite. Pourquoi ? Parce que notre relation nous conduit dans la révélation. Et on a l'image du prophétique, où les prophétiques c'est des danses, c'est des chants, c'est des paroles prophétiques, des grands machins. Oh, le prophétique, c'est marcher dans la révélation. Ni plus, ni moins. Quand tu es au travail, tu es prophétique. Tu dois être prophétique, tu dois marcher dans la révélation. Quand tu es avec tes potes, tu dois marcher dans la révélation. Quand tu es en examen, tu dois marcher dans le prophétique, dans la révélation. Voilà, on veut juste prier pour vous, que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses cette jeunesse, que tu les amènes dans une nouvelle dimension de relation avec toi, qui va les amener à avoir des révélations pour leur vie, mais des révélations aussi de qui tu es, Seigneur, et de qui ils sont en toi, de comment toi, Seigneur, tu les vois comme un père qui aime leurs enfants, qui va les conduire aussi dans la réussite, parce que tu as des projets de paix et de bonheur pour cette jeunesse, pour cette génération qui se lève pour te servir et pour manifester ta gloire dans ces temps de pandémie. Nous croyons, Seigneur, que tu t'es gardé un reste et que la jeunesse fait partie de ce reste qui va manifester ton royaume au milieu des ténèbres. Nous bénissons chaque personne qui regarde cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et ben voilà, on espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous appréciez le retour à la vie normale avec les bars et les restaurants ouverts, mais que vous n'oubliez pas votre relation avec Dieu. N'hésite pas à nous partager en commentaire, toi, les révélations que tu as eues avec Dieu, comment tu passes du temps avec Dieu, et puis te connecter d'habitude, le petit pouce en l'air, le partage, et puis on se retrouve à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.